Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment simplifier l'expression suivante. Donc l'expression qu'on veut simplifier est la suivante, avec le fait que E c'est un ensemble et A et B et C sont des éléments de P de E, c'est-à-dire que A et B et C ce sont des parties de E. Et on veut simplifier le complémentaire de A union l'intersection de ces deux complémentaires. Commençons par écrire cette expression. Comment on va simplifier cette expression? On va utiliser des formules concernant l'intersection, l'union de deux ensembles et aussi le complémentaire. Premièrement, commençons par simplifier bien sûr le complémentaire d'une union. Donc, on sait que si on prend x et y, deux éléments de P de E, le complémentaire de l'union de deux ensembles, c'est l'intersection des deux complémentaires. Donc x ici c'est le A et y ici c'est l'ensemble tout entier qui est cette intersection. Alors dans ce cas, A, le complémentaire de A union cet ensemble, c'est quoi? C'est le complémentaire de A inter le complémentaire du tout cet ensemble qui est bien sûr cette intersection là. Bien, après on va passer à utiliser une autre formule concernant le complémentaire de l'intersection. Donc le complémentaire de l'intersection de deux ensembles, c'est quoi? C'est l'union des deux complémentaires. Alors dans ce cas, ça c'est le x, ça c'est le y. Alors x inter y, le tout bar, est égal à x bar union y bar. Dans ce cas, on va trouver qu'il est égal à a bar inter le complémentaire du complémentaire de a inter b. Bien sûr ici parce qu'on a le complémentaire de A inter B, on va ajouter aussi un autre complémentaire. On va utiliser le complémentaire deux fois. Union, le complémentaire du complémentaire de A inter C. Bien, après on sait que si on a un ensemble ou bien une partie de E, le complémentaire du complémentaire d'un ensemble est lui-même. Alors le complémentaire de A inter B, le complémentaire du complémentaire de A inter B c'est quoi? C'est A inter B et le complémentaire du complémentaire de A inter C est égal à A inter C. Donc on obtient A bar inter A inter B union A inter C. Bien, après on va utiliser les formules de distributivité de l'union ou bien de l'intersection par rapport à l'autre. C'est-à-dire on va utiliser la formule suivante. Si on a trois ensembles x, y et z, x inter l'union y union z est égal à x inter y union x inter z. Ici on va l'utiliser inversement bien sûr. A inter b c'est comme on a ici le x, le y, ici de même le x et le z. Quoi est égal à x qui est le a inter l'union b et c. Donc on va obtenir a bar inter a inter b union c. Maintenant on va simplifier a bar inter a inter b union c. Pour cela on va utiliser la propriété suivante. Si on a trois ensembles et on a bien sûr ici la même opération, c'est-à-dire l'intersection entre les trois, soit on l'écrit les deux derniers entre parenthèses, ou bien les deux premiers entre parenthèses, ou bien on peut l'écrire sans parenthèses, et on va écrire bien sûr cette intersection sans parenthèses. On va trouver qu'il est égal à a bar inter a inter b union c. Bien, maintenant on a l'intersection entre deux ensembles sous la forme a bar inter a. On sait que si on prend un ensemble et son complémentaire, l'intersection entre les deux est l'ensemble vide. Par suite, cette égalité elle va devenir le vide inter l'ensemble B union C. Et on sait bien sûr que le vide est une partie de n'importe quel ensemble, donc c'est une partie de B union C. Alors l'intersection entre le vide et n'importe quelle partie X est égale au vide, donc le vide inter B union C est égal au vide. Par suite, l'ensemble constitué qu'on veut simplifier est égal à l'ensemble vide. Merci.